Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine. Je vous fais une vidéo un petit peu tardive. Je reviens de mon entraînement de tennis pour rien de vous cacher. Désolé pour ma coupe de cheveux absolument en pétard. Voilà, tout simplement, mais vous en avez rien à foutre, hein. C'est pas grave, on est là pour parler Olympique Lyonnais, on est là pour parler football. Vous le savez, les Gones sont en stage de préparation à Évian. L'intensité est en train d'augmenter selon Gérald Batic. Nos joueurs sont prêts à jouer 1 heure, mais il faut grappiller un petit peu de temps de préparation pour atteindre les 1h30. Premier match amical, ce sera mercredi contre l'US Port-Valais. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo de présentation demain de cette équipe de l'US Port-Valais. Je les ai contactés, très sympa. Ils m'ont envoyé pas mal d'informations. Donc voilà, je voulais me déplacer du côté d'Évian où le stage se termine samedi, ou vendredi soir plutôt. Ils repartent à Lyon samedi et samedi, ce sera aussi l'occasion du deuxième match de préparation contre l'OGC Nice. Je voulais y aller, mais tous les entraînements sont à huis clos. C'est extrêmement compliqué de voir les joueurs, mais peut-être que je me déplacerai quand même vendredi pour voir ce qu'il en est. On verra ça. Ça sera peut-être intéressant aussi, peut-être pour glaner quelques infos, pour glaner aussi quelques images. On verra. Donc, les gars, petite vidéo, comme je vous l'ai dit. Hier, je vous ai fait une vidéo sur l'interview de Juninho dans le Progrès. Et là, aujourd'hui, c'est l'interview du Big Boss Jean-Michel Aulas, qui lui aussi parle au quotidien régional. Tiens, comme quoi le plan de communication de l'OL est ficelé pour cette préparation. Je vais vous commenter un petit peu ses propos parce qu'il dit des choses quand même un petit peu intéressantes. Jean-Michel Aulas, un peu moins technique et peut-être moins brut de décoffrage que Juninho, mais intéressante aussi. Alors la première question, c'est par rapport à cette longue phase de préparation. Il dit, en fait, je devrais tous les citer, tous les joueurs, tant ils m'ont fait une très bonne impression. Voilà, ça c'est une parole un petit peu du boss, je dirais une parole lissée, puisque évidemment, il ne va pas dire que ces joueurs ne sont pas dans une grande forme. En tout cas, il cite les principaux, il dit qu'ils sont tous en forme, etc. De ce qu'on voit des images, on voit une très bonne ambiance, en tout cas. On voit, je ne veux pas dire une grosse intensité, évidemment, mais une bonne ambiance, des exercices ludiques, des jeux de ballon, des exercices de je ne vais pas le dire, je ne connais pas le mot, mais en gros des exercices physiques. Voilà, mais l'ambiance a l'air d'être plutôt détendue et ça a l'air de bosser correctement. Donc, bon, je pense que Jean-Michel Aulas a raison de le dire. Il dit aussi concernant le programme de cette fin de saison, c'est 2 matchs décisifs, finale de Coupe de la Ligue, je vous le rappelle, et 8e de finale retour contre la Juventus. Il dit on peut être à 4 ou 5 matchs d'un grand bonheur. Si les joueurs font preuve de ténacité, de la volonté, du courage dont j'ai fait preuve pendant la période de confinement face à ceux qui voulaient nous prendre la possibilité de jouer l'Europe l'an prochain, l'opportunité peut être fantastique. Alors, c'est un cri de guerre un petit peu que lance Jean-Michel Aulas, parce que je suppose qu'il a dû aller faire un petit tour dans les vestiaires, faire son discours, en tout cas essayer de les remotiver. Mais de là à penser que ces joueurs vont faire comme lui, faire preuve de ténacité, moi je ne pense pas que ça marche d'un coup de baguette magique. Malheureusement, je pense qu'on croit au Père Noël, mais effectivement, de penser que l'Olympique Lyonnais va remporter peut-être la Coupe de la Ligue, ou voire même la Ligue des Champions, il va falloir se lever tôt. Certes, ce n'est pas impossible, mais on a déjà vu Jean-Michel Aulas nous faire des sortes de prophéties, mais des prophéties qui sont surtout de la communication. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Ça va prendre beaucoup de temps pour changer les mentalités, beaucoup de temps aussi pour que les joueurs prennent conscience de l'importantissime fin de saison que nous avons à vivre. Je pense qu'ils en ont conscience, mais de là à le matérialiser sur le terrain, à reprendre cette confiance, eh bien, moi, je pense qu'il y a quand même un pas assez important à voir. Et d'ailleurs, à ce sujet, Paolo Rongoni sera l'invité demain de OL Night System avec Bart. Et j'ai confié une question à Joe Menet
D'ailleurs, bon, je vous laisserai, je vous laisserai regarder et peut-être qu'on en recommentera. Mais Paul Orongoni, c'est le préparateur physique, mais c'est aussi un préparateur mental. Et ça serait intéressant de voir s'il dissocie un petit peu le physique du mental quand il prépare les joueurs. Voilà, moi, c'est ma question et je pense que ça sera aussi peut-être central pour savoir si l'Olympique Lyonnais pourra aller loin dans cette fin de saison. Voilà, c'est que mon avis encore une fois. Il dit, on a maintenant ces rendez-vous pour montrer qu'on est des hommes, des champions. Vous voyez, il a des mots extrêmement forts. Montrer qu'on est des hommes, il parle de virilité. C'est-à-dire que pour l'instant, il considère que ces joueurs ne sont pas virils, qu'ils ne montrent pas les muscles en fait, ne montrent pas qu'ils sont dominants. Il montre que ce sont vraiment des joueurs passifs. Et c'est un petit peu pour les piquer, je pense. Il dit, nous sommes des champions. Eh oui, il faut montrer qu'on est des champions. Mais pour montrer qu'on est des champions, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Donc, effectivement, il exhorte un petit peu ses joueurs à retrouver cette fougue. Il dit donc, on doit avoir le mental pour arriver sans complexe, prêt à bondir avec un effectif renforcé. Vous voyez, donc ça sera, je pense, tout le travail de Paul Orongoni et du staff pour les préparer mentalement, pour les mettre dans les mêmes conditions que dans des matchs. Il faut réussir à retrouver ces situations de match, peut-être ce stress des matchs dans les entraînements et voir un petit peu comment les joueurs peuvent appréhender tout ça. Moi, je pense que ça passe surtout par là, mais voilà, ça sera une question que Joe Menez posera à Paolo Orongoni demain. Ce sera intéressant de voir sa réponse à tout ça. Il dit, en 23 années, on a toujours été européen et comme il y a une justice, on va l'être encore, je ne sais pas comment, mais on va l'être. Ce sera un sacré pied de nez de rapporter une coupe. Effectivement, l'Olympique Lyonnais n'a pas remporté de coupe depuis 2012. C'est exactement ce que veulent les supporters. On est dans une année particulière et il faut absolument remporter une coupe. On sait que si on remporte cette coupe de la Ligue, on arrivera à être européen. Je pense que c'est la solution la plus simple, en tout cas pour être européen la saison prochaine. Ne commençons pas trop à rêver à la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il en fait un petit peu un leitmotiv, il en fait un objectif qui est atteignable. Mais restons les pieds sur terre. Jean-Michel Aulas, c'est beaucoup d'effets d'annonce. Et là, encore une nouvelle fois, il est dans l'effet d'annonce. Il dit, voilà, nous serons européens. Je ne sais pas de quelle manière, mais on y sera quand même. Vous voyez, il est positif, il fait la méthode Coué. Mais moi, je n'y crois pas trop de cette communication de Jean-Michel Aulas qui est tout le temps la même et ça commence à être un petit peu rodé. Il dit dans les coupes, on a éliminé Lille. Oui, il reparle un petit peu de la saison. Il dit dans les coupes, on a éliminé Lille, Nice, Marseille. Notre dernier match à Lille a gâché les choses, mais on était les seuls à jouer autant dans cette période-là. On a été maltraités, Calimero. C'était une saison un peu pourrie, on a eu des blessures importantes aussi. Encore une fois, voilà, c'est la communication de Jean-Michel Aulas. Le ciel nous est tombé sur la tête, on a trop joué. Eh ben oui, mon coco, nous sommes européens. Et quand un club est européen, il joue tous les 3 jours. Donc on va arrêter de pleurer, de pleurnicher. C'est le cas de toutes les équipes qui sont européennes. Donc il va falloir arrêter à un moment donné de sortir cet argument, comme l'argument des blessures. Oui, on a perdu Jeffrey Adelaide, oui, on a perdu Memphis Depay, mais je crois qu'un effectif de qualité, c'est un effectif où il y a peut-être 23 joueurs de haut niveau. Peut-être que, évidemment, Memphis Depay est au-dessus en termes techniques, mais je pense qu'il doit y avoir dans un effectif des joueurs qui se sentent concernés, qui sont capables d'élever leur niveau de jeu et de saisir leur chance. Ça n'a pas été le cas, donc moi je n'accepte pas qu'on dise que cette année était pourrie à cause des blessures, etc. C'est de la pleurnicherie. Non, nous avons un effectif, je pense, de qualité et on a des joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités à 100%. Je ne dis pas qu'ils ne les ont pas prises. Il y a eu quelques matchs intéressants, c'est vrai, mais ils ne les ont pas prises à 100% et ils ont surtout sélectionné leurs matchs. Et c'est en tant que supporter ce qu'on leur reproche. On parle aussi du mercato, Jean-Michel Aulas, et il est assez clair là-dessus. Il est assez clair, il dit Juni, en parlant de Juninho, ce que pour faire Juninho au mercato, on essaie de lui donner les moyens, mais c'est difficile car on a perdu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelle entreprise de foot peut tenir? À un moment, il dit on va avoir une très bonne équipe et gagner quelque chose, on est programmé pour ça. Voilà, je crois qu'il a tout dit. Perdre 100 millions de chiffre d'affaires, ne pas être européen, si nous ne l'étions pas, pour l'instant nous ne le sommes pas, même si on a obtenu ce prêt, le plus gros du football français, 92 millions d'euros, je le rappelle, ça va être très compliqué.
Ça va être très très compliqué d'investir dans des joueurs. Il va falloir faire des paris, mais on sait que ce marché va être déjà très compliqué. Et c'est pour ça qu'il dit quelque chose d'autre. Il dit il y aura des départs et on devra faire des choix, car nous avons plus de 30 joueurs. Nous devrons en céder, en prêter d'autres, mais on va trouver un compromis pour avoir une bonne équipe. C'est l'année ou jamais, un peu comme l'Asvel avec Tony, qui a fait une super équipe. En sortant d'une telle crise, il faut viser les premières places. Je ne dis pas le titre, mais pourquoi pas? Ça vous rappelle pas quelque chose? Allez titiller le PSG. Et c'était en début de saison dernière. Et je pense qu'on était mieux armé en début de saison qu'on le sera après ce mercato. Parce que composé avec une non-participation en Coupe européenne, un déficit, j'utilise peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, une perte de chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, le fait de devoir finalement un petit peu jongler dans ce qui nous reste de l'effectif, qui doit-on prêter, qui doit-on vendre? On voit bien qu'avec le dossier Gouiri, eh bien voilà, on a déjà fait des choix, le choix de laisser partir Amine Gouiri parce qu'on ne comptait pas sur lui. Donc effectivement, je pense que c'est une saison de tous les dangers. De là à dire que l'OL va jouer les premiers rôles parce que on sera programmé pour ça, pas se leurrer. Si on perd pas mal de joueurs, etc., si on renouvelle les choses, il va falloir que tous ces joueurs s'intègrent, qu'on recrée une atmosphère. Donc, étonnamment, les joueurs qui sont partis en stage à Evian, sauf Amine Gouiri, puisqu'il n'est pas dans le groupe, eh bien, ça se trouve, ça ne sera pas du tout le groupe de la saison prochaine. Donc, finalement, c'est une préparation un petit peu tronquée, et elle pourrait même être tronquée par rapport aux 2 rendez-vous qui arrivent. Qui vous dit que avant ces 2 rendez-vous, eh bien, on ne perd pas des joueurs majeurs? Voilà, moi je pose la question. Et il parle aussi de Memphis, du cas de Memphis, et là il n'est pas très positif concernant la prolongation de Memphis Depay. Il dit les transferts internationaux se prolongeront jusqu'au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là. Et oui, année particulière dit allongement du mercato pour avoir notre effectif complet. Sans changement, il faudra attendre le 13 octobre. C'est très loin le 13 octobre. On reprend le championnat le 23 août. Donc nous sommes dans une incertitude assez hallucinante. Donc je ne vois pas pourquoi Jean-Michel Aulas parle d'ambition, de vouloir miser sur le titre, on est trop dans l'incertitude. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. On sait très bien que cette communication, elle ne sert à rien. Donc voilà, je pense que Jean-Michel Aulas, il est bien gentil, mais cette communication, ça fait partie des critiques que je lui émets. C'est qu'il faut qu'il change lui aussi, qu'il se remette en question et qu'il arrête de faire des effets d'annonce en pensant que ça va piquer ses joueurs, que ça va les surmotiver. On a eu du bol par le passé qu'à chaque fois qu'il descendait dans le vestiaire avec Bernard Lacombe, ça se passait bien. Là aujourd'hui, les joueurs ne sont plus réceptifs à ce genre de discours. Donc voilà, moi j'attends de voir. En tout cas, je suis pas convaincu par cette interview de Jean-Michel Aulas. Voilà, il faut arrêter de se voiler la face, il faut se retrousser les manches. Mais même si vous avez envie de vous retrousser les manches, eh bien vous ne savez pas quel sera votre effectif complet à terme. Et ça, je pense que c'est le pire quand vous êtes un entraîneur. Rudy Garcia, lui, pareil, sa situation elle est compliquée. Le reste du staff, c'est compliqué. Donc, ils essayent de préparer les joueurs au mieux. C'est pour ça que je vais pas être trop critique par rapport au staff. Parce qu'eux aussi se retrouvent face à une énorme incertitude. Leur contrat qui s'achève en 2021, avec aussi la possibilité d'être éjecté en cours de saison si ça se passe mal. Faudra voir. En tout cas, les premiers matchs amicaux vont nous donner un petit élément de réponse. Je ne dis pas le match contre l'US Port-Valais, qui est une 6e division suisse, mais le premier match contre l'OGC Nice, voir un petit peu où en sont les joueurs physiquement, mentalement. Est-ce qu'ils sont prêts à se battre? Il faudra voir tout ça. Les gones, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je commence à fatiguer, donc je vais aller me coucher. Vous aurez cette vidéo demain matin. Et puis j'aurai l'occasion aussi de faire une interview aussi demain d'un supporter que vous avez déjà vu sur cette chaîne, c'est Julien Martin. Voilà, il va nous donner un petit peu son avis sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et puis vous aurez une deuxième vidéo demain. Normalement, ça sera la présentation du match contre l'US Port-Valais. Tenez-vous au courant et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne journée ensoleillée là où vous êtes. Ciao, ciao, ciao!